Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau Killer Instinct que vous attendiez. C'est pas vrai, mais je fais genre. Je vais vous parler d'un homme, qui a commencé sa carrière enfant, parce que lui, sa passion, elle est venue dès qu'il était petit. Et en plus de ça, sa passion, elle est particulière, c'est parce que sa passion, ça tourne autour de l'empoisonnement. Des tueurs qui tuent par empoisonnement, on n'en a pas vu des masses sur la chaîne. On va parler de Graham Frederick Young, qui a fait une petite série de victimes, mais quand même, il a son petit palmarès. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Nous, on est parti pour se plonger dans l'histoire de cet empoisonneur bien particulier. Notre homme est né en Angleterre le 7 septembre 1947. Il est le fils de Frederick et Molly Young, son père dont il a hérité le second prénom, et il avait une sœur aînée, Winfred. Sa mère est décédée d'une maladie. La mère de Graham est morte alors que lui n'avait que 14 semaines. Et du coup, pendant qu'il faisait son deuil, son père l'a envoyé vivre chez son oncle et sa tante, alors que sa sœur, elle, est partie chez ses grands-parents. Plusieurs années plus tard, ce père s'est remarié avec une femme qui portait le même nom que sa première femme, Molly. Là, il dit « C'est bon les enfants, vous pouvez revenir, on va reformer une belle famille ». Graham et Winfred reviennent donc emménager avec leur père. Sauf que déjà, le petit Graham, il a une fascination bien particulière. Il est fasciné par les poisons et par les effets qu'ils peuvent avoir. En plus de ça, il a des héros. Vous savez, quand on est petit, on a des héros. Il y en a, ça peut être Spider-Man, d'autres Batman, d'autres ça peut être des trucs d'autres univers. Lui, ses modèles, c'est le moustachu allemand de la Seconde Guerre mondiale, et une autre personne, William Palmer, qui était un empoisonneur, un tueur, pendant l'ère victorienne. Lui, c'est son plus grand héros. Déjà, tu vois où le délire commence à partir. En 1959, Graham va au lycée. Là, il a accès à des livres plus avancés, donc il peut accroître ses connaissances concernant les poisons. Il acquiert des connaissances, au bout d'un moment, à force d'avoir du savoir, il veut les mettre en pratique. Donc il arrive à acquérir divers ingrédients auprès d'un chimiste local. Et en fait, ce chimiste de base, il lui aurait jamais laissé les ingrédients. C'est juste que Graham était tellement cultivé par rapport à ce domaine-là que le chimiste pensait qu'il était bien plus vieux que l'âge qu'il avait. Ça va, on fait tous des erreurs. Bon, celle-là, il va peut-être la regretter. En plus de ça, Graham, il en a dans la cervelle, il signe pas le registre du chimiste avec son vrai nom. Il prend un faux nom, comme ça, introuvable. Et du coup, ça y est, il commence à faire ses premières expériences. Il commence à empoisonner sa sœur, sa belle-mère et son père. Le temps passe un petit peu et là, les effets commencent à se faire sentir. La belle-mère de Graham, Molly, commence à souffrir de vomissements. Elle a des douleurs à l'estomac, elle a même des diarrhées. Au début, elle pense que c'est dû à des digestions difficiles, simplement des petits troubles alimentaires. Elle se doute pas une seconde que son beau-fils l'a empoisonné. Et son père aussi, du coup, finalement, a des symptômes un peu similaires. Il a des crampes à l'estomac, des nausées, qui l'affaiblissent au fur et à mesure. Forcément, être malade 24 heures sur 24, c'est pas ça qui va te donner la forme. Et boum, vient ensuite la sœur, qui commence à avoir les mêmes symptômes. Même Graham, il a commencé à être malade. Parce que cet idiot, il testait également ses propres poisons sur lui. Et cette sorte de maladie a commencé à s'élargir. Elle ne restait pas simplement dans le domicile familial. Elle a commencé également à toucher des amis de Graham. On se demande pourquoi. Le temps continue. On arrive en novembre 1961. Très gentiment, Graham va servir une petite tasse de thé à sa sœur Winfred. Vous vous en doutez bien, dedans il n'y avait pas que du thé. Winfred en a bu une gorgée, à peine. Elle a à peine trempé ses lèvres si vous voulez. Elle l'a recraché tellement le goût était ignoble. Sauf que, une heure plus tard, elle était dans un train pour se rendre à son travail, et là, elle a commencé à avoir des hallucinations. Des hallucinations tellement fortes que elle n'a pas réussi à sortir du train seule, et elle a dû être emmenée à l'hôpital de toute urgence. Les médecins l'ont analysée, et ils en ont conclu qu'elle avait été exposée à quelque chose de toxique, mais ils n'expliquent pas trop comment. On sait, nous, comment. Et là, déjà, vous vous dites, elle a juste des hallucinations ultra violentes qui doivent faire qu'elle va à l'hôpital, alors qu'elle a à peine trempé ses lèvres dans la boisson. Imaginez si elle en avait bu toute la tasse. Qu'est-ce qui se serait passé? Bon, je pense qu'elle serait sûrement morte. Mais c'est pour vous montrer à quel point ce Graham, il avait aucune limite. C'est le genre de personne que vous ne voulez surtout pas avoir dans votre famille, je pense. Ne le laissez pas préparer vos repas de Noël. Parce que je peux vous dire que si le lendemain ça va pas, c'est pas les huîtres que vous êtes en train de mal digérer. Pas du tout. C'est plutôt que le Graham, dans le champagne, il avait mis un peu de javel. Frédéric, le père de famille, il se dit, c'est chelou quand même ce qui se passe. On a des problèmes un petit peu de digestion et tout, assez étranges. Il demande donc à son fils si c'est pas lui. Sauf que Graham, il avait un peu réponse à tout, il a dit que c'était sa sœur qui se servait des tasses de la famille pour mélanger son shampoing. Donc il a dit qu'il devait en rester quand il a fait le thé, et que du coup elle avait dû en boire et que c'est ça qui avait causé ses hallucinations. Le père de famille, il était pas con. Il sait que tu peux boire du shampoing, ça peut arriver quand tu te douches en soi, derrière ça te fait pas des hallucinations.
Sinon, je pense que très peu de gens se laveraient les cheveux. Donc, ce qu'il décide de faire, c'est de fouiller la chambre de son fils, parce qu'il n'est pas forcément bien convaincu de ce qu'il a dit. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, il ne trouve rien d'incriminant. Pour lui, c'est clair, son fils, il joue avec des produits qu'il faut pas consommer. Du coup, il lui dit, fais gaffe la prochaine fois que tu joues avec des produits chimiques, ça peut être dangereux. On passe donc à l'année 1962. Vous voyez, l'année 1962, il débarque celui-là. Il est vieux, hein. Ouais, je sais, il fait pas son âge. Non, c'est pas vrai. Année 1962, Molly, la nouvelle femme du père de famille, décède. En fait, elle aurait eu un accident de la route, la tuant sur le coup. Sauf que bien plus tard, Graham, qu'est-ce qu'il a fait comme confession? Il a dit qu'en fait, le matin avant qu'elle prenne la route, il l'aurait empoisonnée, et du coup, on ne sait pas forcément quels symptômes elle aurait eu pendant qu'elle conduisait, mais c'est ça qui lui aurait fait sortir de route et qui l'aurait tué sur le coup. Donc oui, Graham a déjà tué sa première victime indirectement. Cette mort-là, ça ne suffit pas à Graham, pour lui, c'est de la science. Donc ce qu'il décide de faire, c'est de continuer à empoisonner les gens, et du coup, il empoisonne quelqu'un de sa famille. Je sais pas qui, mais en gros, il a foutu des produits chimiques dans un pot de cornichon, et la personne en a bouffé. Plus tard, son père est tombé malade et a dû être emmené à l'hôpital de toute urgence, parce que son père avait également mangé des cornichons, les fameux cornichons empoisonnés, et apparemment, si jamais Graham avait augmenté un petit peu la dose qu'il avait mis dans le pot de cornichons, le père serait décédé. Donc vraiment, il a frôlé la mort de peu. Bon, au bout d'un moment, quand même, cette fascination pour les produits chimiques, c'est pas passé forcément inaperçu. Sa tante, chez qui il avait vécu, elle avait déjà remarqué que déjà petit, il avait une fascination chelou. Du coup, elle, depuis toujours, elle est assez méfiante. Elle va pas forcément boire dans un verre que Graham lui tend. Même le professeur de sciences de Graham a remarqué, une fois en fouillant son bureau, qu'il avait des bouteilles de poison. Donc, il en a parlé au directeur de l'école, et ensemble, ils ont mis en point un stratagème. Ils ont fait passer un psychiatre pour un conseiller d'orientation, pour essayer un petit peu de voir ce qu'il en est. Et là, Graham, il a révélé, par rapport à sa passion, qu'il s'y connaissait grandement en toxicologie. On l'a donc arrêté le 23 mai 1962. Il revenait de l'école, et là la police est arrivée, boum, t'es embarqué mon coco. Sur lui, il avait des flacons de poison. Il a été interrogé par la police, sauf que lui, il a pas tenu le coup pendant les interrogatoires. Il a avoué qu'il avait empoisonné son père, sa belle-mère qui est décédée, sa sœur, des camarades de classe. Le psychiatre est également interrogé et lui dit que, au cours de son entretien avec lui, il a dit que Graham souffrait d'un trouble psychopathique et qu'en fait il n'avait pas développé un sens moral normal. Il ne fait pas la distinction entre des actions bien et des actions néfastes. Vous voyez, le fait d'utiliser des poisons sur des gens, pour lui, il se dit pas « c'est mal, je vais peut-être faire du mal à quelqu'un, le tuer ou le blesser ». Pour lui, c'est de la science, c'est des tests. Il se dit pas « c'est bien, je fais avancer la science », mais il se dit pas non plus « c'est mal, je vais tuer quelqu'un ». En plus de ça, pendant cet entretien avec le psychiatre, Graham avait dit que son poison lui manquait parce que ça lui donnait un sentiment de puissance. Le pouvoir que ce poison lui donnait sur les gens, le fait qu'il puisse octroyer des effets indésirables à des gens, ça lui manque. Graham plaide coupable des chefs d'inculpation qu'on lui attribue, c'est-à-dire les empoisonnements. En plus de ça, une administration malveillante d'une chose qui pourrait causer des blessures sévères. Mais par contre, on l'inculpe pas du tout pour le meurtre de sa belle-mère. Là, il n'a pas encore plaidé pour ça, c'est encore après qu'il l'a avoué. En plus de ça, l'autopsie de la belle-mère n'avait pas révélé que c'était un poison qui avait causé sa mort. Donc pour le moment, aucune trace par rapport à ça. Il est donc envoyé dans un hôpital psychiatrique et il devait y rester au moins 15 ans. Et pour en sortir, il devait avoir l'approbation du ministre de l'Intérieur. Donc apparemment, c'est réglo. Apparemment. Graham est donc interné en hôpital psychiatrique, il a 14 ans, il est assez jeune par rapport à ses camarades, et pendant qu'il est là-bas, des incidents se produisent, mais pas des bagarres, des incidents d'empoisonnement. Il a un codétenu qui est mort à cause de cyanure. Évidemment, Graham a été soupçonné, parce que le sujet du cyanure était quelque chose qui le fascinait, et qu'il en parlait pas mal au personnel et à ses codétenus. Donc forcément, quand quelqu'un parle beaucoup d'un sujet, et que ce sujet-là est la cause de la mort de quelqu'un, tu fais vite le lien. Néanmoins, on n'a pas pu prouver que Graham était responsable, donc officiellement il n'a pas été accusé de ça. Pendant qu'il est interné en hôpital psychiatrique, la passion de Graham ne s'arrête pas du tout. Il se dit pas que ce truc-là m'a fait interner, peut-être que je vais m'en détourner. Non, 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 non. Il va dans la bibliothèque de l'hôpital et il s'instruit encore plus concernant le sujet des poisons. Et en plus de ça, sa seconde passion se développe encore plus, parce que il lit également beaucoup plus d'ouvrages qui concernent la période allemande de 39-45, donc les nazis. Et lui, du coup, maintenant, il avait déjà ce héros qui était l'empoisonneur victorien, mais son nouveau héros, en quelque sorte, c'est le moustachu. Vous voyez de qui je parle. Et vous savez, les hommes, quand ils grandissent, avec la puberté et tout, ils ont un peu de barbe. Et devinez de quelle manière se rasait ce cher Graham. Il se faisait la petite moustache comme Hitler, et il l'imitait en refaisant ses discours. Je sais, normalement, quand tu vas à un hôpital psychiatrique, t'es censé être aidé pour aller mieux. Je pense pas que là, ils comprennent vraiment le principe de la chose.
En 1965, Graham demande à être libéré, il passe donc devant un tribunal, sa famille vient et elle dit « S'il sort, aucun membre de la famille ne voudra le prendre ». En même temps, tu comprends pourquoi, ils ont pas envie de se faire empoisonner, je pense. Son propre père dit également qu'il ne devrait jamais être libéré, car trop dangereux. Et du coup, à cause de tout ça, Graham voit sa demande être rejetée. En 1970, on dirait que l'état de Graham s'est amélioré. Du coup, le psychiatre de la prison envoie un courrier au ministre de l'Intérieur pour demander qu'il soit libéré. Apparemment, Graham n'est plus obsédé par les poisons. La violence ne l'intéresse plus, donc il est ok pour sortir. Ça, c'est du mytho. Parce qu'apparemment, Graham aurait dit à une infirmière, un peu comme ça en soum soum, dès que je sortirai, je tuerai une personne pour chaque année que j'ai passé ici. En gros, il va rattraper le temps perdu. Le ministre de l'Intérieur et le psychiatre n'avaient pas eu vent de ce qui avait été dit par Graham à la petite infirmière. Donc, il a été libéré en février 1971, et fort heureusement pour lui, dans un sens, sa sœur a accepté de l'héberger. Et en quelques semaines à peine, la passion pour les poisons, qui soi-disant était éteinte, revient, comme ça. Entre nous, je pense qu'il a jamais perdu cette obsession pour les poisons. Il a juste fait genre parce qu'il a compris comment le système marchait et comment il pourrait en profiter pour sortir. Il a réussi à se reprocurer du poison pour recommencer à faire des crimes.